Voilà. Alors, bonsoir à tous. Et ce soir, on va terminer de lire le document que Simone elle avait commencé à lire la dernière fois pour pouvoir vous renseigner sur les documents OPPT. C'est encore un article de préparation et après, on va arriver aux documents vrais et propres pour pouvoir aussi les lire ensemble. Et aussi, on va aussi présenter ce que Daniel il a fait ce soir, parce que ce qu'il a fait, donc ce qu'il a préparé, quelque chose de très intéressant, si j'ai bien compris, pour les voyages, mais on va voir après, ce sera une surprise, sûrement très, très intéressante. Voilà, je vais faire le partage d'écran et je vais choisir ça, hein, Simone. Hein? Ah oui, ça ne va pas. OK. Et on y est. Toi, tu te rappelles où on était arrivé, Simone? C'était avant-dernière page. C'est la page... Vous voyez le document qu'il bouge, oui? Là, je suis... la deuxième email, Remedy, non? non, de la projection de IM. Nouvelle gouvernance. La page 12. Ah, l'application d'IM. La projection de IM et puis l'application de IM. OK, voilà, on y est. Tu l'as? Oui, oui. Maintenant, j'aimerais bien la faire plus grande. Mais comment on fait ça? Ça, c'est un mystère. Ah oui. Voilà, ça va. D'accord. Alors, je commence à lire la projection de IM. Avec l'utilisation du document de la projection de « Je suis », nous allons énoncer un projet de « Je suis » à grande échelle grâce auquel, par le biais d'une IM application, vous écrirez en détail ce que vous voulez créer. C'est vous qui décidez du nom de la projection, mais par commodité et pour uniformiser nos documents, étant donné que les projections sont thématiques, il a été décidé avec le groupe de travail de créer des documents différents qui contiennent les principaux thèmes de la vie des êtres vivants sur Terre. Les applications seront par contre personnelles et sont en corrélation pour décrire et créer un détail, ce dont IM a besoin à ce moment-là. Donc, sur le point 1, le code du document est donné par 2 premières lettres générées par le nom de votre application que vous décidez. Exemple, mouvement libre, LM, ou suivi du code du document IM, donc par exemple, LM, IM, et puis les initiales avec votre date de naissance. Au deuxième endroit, la date de l'accomplissement de projection doit être indiquée ici. Le point 3, le nom de la projection créée par vous ou par le groupe de travail si vous utilisez un standard. Le point 4, ici, il est décrit à un haut niveau tout ce que la projection de IM veut contenir. Le document est signé comme le doc IM, pied de page toujours initial et signature plus 2 empreintes. La dernière page portera également la signature à l'intérieur du document pour un total de 3 empreintes. Une remarque, si vous voulez faire une projection spécifique sur une structure dont vous êtes en charge ou dont vous êtes actuellement les propriétaires, comme la maison, spécifiée dans le point 4, adresse et données cadastrales exactes de la composition de la maison, etc., ainsi que la création d'un certain nombre de références basées sur le nom que vous donnez à cette projection. Et puis, l'application de IM. Après avoir créé la projection de libre circulation,
nous pouvons maintenant voir comment créer une application sur un moyen de transport spécifique, la voiture. Dans ce cas, la projection du mouvement libre et le IAM peut être laissée sous forme de copie dans la voiture afin de démontrer que la voiture est également devenue « je suis » IAM. Donc, ils ne peuvent pas vous harceler avec des moyens de représailles sur elle. Les détails de la réalisation, sur le point 1, le code en rouge identifie le nom donné à l'application qui, dans le cas présent, est la suivante. Le cas le plus courant est BMW X10, c'est-à-dire ça devient BX. Tout le monde en crée basé sur le nom de la voiture de 2 ou 3 lettres, ce n'est pas important. Le deuxième point, la marque et le modèle, nom de l'application. Sur le point 3, spécifier la plaque d'immatriculation. Sur tout le reste est facilement déductible. Donc, la plaque d'immatriculation, juste entre parenthèses, c'est vous qui allez faire votre plaque d'immatriculation et vous mettez ce que vous voulez. Le document est signé comme le document de IAM, pied de page toujours initial et signature plus 2 empreintes. La dernière page comportera également la signature à l'intérieur du document, soit un total de 3 empreintes. Et voilà, on a terminé avec le document. D'accord. Donc, tout ça, on va le mettre à disposition. On va organiser pour faire de sorte que toutes ces informations soient disponibles pour tout le monde, pour qu'on puisse les voir en détail. Et est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, je vais essayer de partager ce que Daniel il nous propose. Donc, c'est un petit instant. Voilà. C'est un peu de patience parce que comment je pourrais faire, Simone? Parce que je l'ai sur... donc, il se trouve sur la chat. Philomena, tu Oui. peux arrêter le partage déjà Ah, et recommencer avec un nouveau partage sur l'écran que tu as ouvert de OK. document Word. Oui. Et je ne sais pas si tu as aussi le PowerPoint que j'ai envoyé. On pourrait commencer par le Word parce que c'est juste connecté à ce discours de voyage de l'application et de la projection. Voilà, je l'ai. Est-ce que vous le voyez? Oui. Okay. Ah, super. Donc, alors, je suis en voyage, enfin, je me promène. Dès que j'arrive dans un endroit où je peux vous parler, je vais prendre la parole, mais entre-temps, essayez-vous de suivre et de me dire si la présentation elle est lisible, elle est intuitivement... oui, elle est très, Daniel, elle est très, très belle, elle est très visible. Maintenant, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, il y a des PowerPoint. Donc, j'ouvre d'abord ça, puis ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est un document que tu as préparé. Ça veut dire une projection de IM pour entreprendre des voyages. C'est juste une présentation où on essaie d'expliquer graduellement des choses importantes, mais on ne parle pas de projection.
Ah, d'accord. Le document Word, ce n'est pas non plus une projection, c'est juste un fichier d'accompagnement que Ah, c'était celui-là d'avant. D'accord. Oui, mais Je vais lire. c'est Je vais pas grave. lire. Essaie de voir juste Oui, la partie oui, en d'accord. Word. J'explique qu'est-ce que c'est. C'est un document qui permet puisque j'ai eu une chat avec Tony qui doit partir en France, j'ai voulu lui mettre par chat des, des notions auxquelles il faire attention sur comment interagir. Lui, il a préféré les collectionner, les mettre sur un document. Comme ça peut servir même comme document de présentation de certains principes. C'est une chose, un annexe ultérieur qui permet en français d'interagir rapidement avec l'agent de police qui vous arrête, etc. C'est juste quelques phrases mises ensemble et transformées en déclaration. Et après la présentation PowerPoint, c'est un peu un mini tutoriel de comment étudier le droit et comment se faire valoir certains droits à partir, par exemple, du droit français. Donc, il ne faut pas parler dans ce cas-là de projection ou application. C'est un annexe qui va avec le voyageur qui a déjà fait le libre mouvement comme projection et le Universal Pass, par exemple, comme application du libre mouvement. Ok, c'est pour nous pour comprendre ça. Mais d'accord. Ok, donc Okay. ici, je vois l'homme vivant, libre et conscient, vient avant toutes ces créations statutaires. Ok. Le légitime Oui, vient. alors, j'essaie de préciser. Il y a un podium et on va revoir toutes ces choses-là dans l'explication factuelle, mais déjà, on se pose un point d'interrogation. Est-ce que c'est vrai tout ça? D'où on peut extraire cette déduction? Est-ce que je l'ai inventé ou est-ce que ça existe quelque part? Donc, dans une recherche qui se respecte, on a des points de questions, des questions, des points d'interrogation et des tentatives de recherche pour répondre. Ensuite, je vais dire pourquoi pas ne pas chercher à partir de Wikipédia, même si ce n'est pas le meilleur archive à consulter. Mais Wikipédia permet à toutes sortes âme d'être incarné, de chercher et de se donner une nature générique de ce qu'il a besoin de comprendre. Donc, j'ai fait Wikipédia, droit, hiérarchie des normes en droit français, et je vais mettre la loupe sur la pyramide qui montre de manière graphique qui est à la première place et qui est à la dernière place de cette pyramide. Mais j'ai mis aussi un petit disclaimer qui précise que Wikipédia, c'est un open source. Si quelques experts, juristes, avocats, professeurs de droit n'est pas d'accord, n'a pas à se battre contre nous. Il doit juste aller lui-même faire la modification de ce qu'il faut corriger sur Wikipédia. Mais je peux vous assurer, les sources que Wikipédia met, c'est les vraies sources tirées des vrais textes de loi, des vrais droits, pour dire que nous, on essaie de chevaucher ou de tourner à notre avantage certains concepts qui sont déjà très clairement précisés. Alors, je ne sais pas si c'est lisible, Philomène. Si tu arrives à mettre à C'est plein parfait, écran, on le voit. si tu arrives à faire plein écran de la présentation, Ah, comme ça, on va voir. Là, Clique d'abord sur activer la modification. Non, là, En haut. non. La ligne jaune. Non. Oh, OK. Tu vois la ligne orange tout en haut? Oui, là. La ligne orange tout en haut, tu vas cliquer C'est plein sur d'écran. le logo de la présentation. Tu vois, en haut, où il y a écrit transition, juste en haut, il y a un logo blanc. Tu cliques là-dessus. Comme ça, on va voir plein écran. Alors, non. À gauche, À gauche, là. à gauche, tu vois transition, en haut de transition. Haute transition. Alors, à gauche. Oui, ça c'est la gauche. Oui, tu es presque. OK. Là. À droite du logo du sauvegarde. Là. Quand tu vois le logo sauvegarde, à sa droite, il y a un autre logo blanc, tu cliques là-dessus.
Non, là. Philomena, dans la barre orange, Oui. dans la barre orange, le logo qui se trouve à la droite de l'icône pour sauvegarder. Tu vois l'icône sauvegarde? L'icône sauvegarde. Il y a plein d'icônes ici. Il y a plein de symboles. Je ne sais pas par comment c'est. Il y a un symbole avec un écran et le play à l'intérieur. Oui, ça. Non, il devient plus petit. Il y a une icône avec, qui représente un écran avec le play, la flèche du play. Attends, la flèche du play, OK? Juste pour afficher en plein écran. Moi, je dirais de le laisser comme ça, de continuer, parce que sinon, je risque Ça marche. de... Ouais. OK. On est... Attends. J'ai perdu les... Oui, moi aussi, je l'ai perdu. Attends. Mais voilà, je l'ai. Allez, on y va. Ayez patience, mais là, c'est vraiment pas mon fort. OK. Donc, mais regarde, on le voit bien. Il y a la pyramide. Si tu veux, je lis lettre par lettre. Donc, les principes fondamentaux de légitimité et réalité, royauté, ayant la primauté sur le reste des normes sur terre ferme. Et avec ça, on se réfère aux premiers deux étages de la pyramide, ceux qui sont en violet. Et à droite, en bleu, j'ai expliqué un peu plus dans le détail ce que ça représente, ce sommet de la pyramide, tiré toujours de Wikipédia, qui quand même s'inspire des textes juridiques et légaux français. C'est clair qu'avec cette pyramide, il y a d'abord l'homme vivant, puis il y a les droits, les blocs constitutionnels, les blocs conventionnels, les gouvernements, les lois, règlements, voilà, c'est clair. Ce que tu veux montrer, c'est que selon tout principe de loi, il y a d'abord le vivant qu'il se trouve avant les lois, comme les documents de Ether le disent. C'est ça, Daniel? Oui, c'est pas plein de choses, mais c'est ça aussi. Donc, tu vas tout de suite comprendre, il y a une hiérarchie aussi entre principe, droit et loi, parce que le droit dérive d'un principe. Et après, les lois sont faites pour discipliner certains droits. Et à chaque fois qu'on nous vend la loi comme synonyme de droit ou autre chose, ils sont en train de peut-être jouer avec des mots à notre désavantage. Ce qui est sûr, c'est que, comme vous voyez, même chez eux, l'homme vivant, conscient, ayant un corps, etc., c'est au-dessous de tout. Et c'est pour ça que nous, on insiste dans les documents de IAM, je suis une femme vivante, je suis un homme vivant, je ne suis pas tous les soustraits. C'est pour ça que n'importe quel officier de police, avocat, juge, il connaît exactement cette pyramide de hiérarchie des normes et surtout de hiérarchie des statuts qui interagit avec les normes. Quand tu interagis avec le système en tant que femme vivante, tu es effectivement à plein titre en haut. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui l'ont toujours avoué. C'est clair que sur comment on dit, une échelle d'importance, là, il y a l'homme et la femme vivante, et là, il y a la personne, le papier d'identité. Donc, oui. C'est clair. Oui, j'ai fait un zoom. J'ai fait un zoom dans les diapositives successives que tu peux explorer aussi parce qu'il y a un peu plus d'analyse. J'explique avec une légende comment on va faire. On va marquer en bleu tout ce qui est une valeur qui serait bien de retenir parce que c'est une importance capitale pour nous. Et en rouge, j'ai mis en évidence tout ce qui cache potentiellement un piège. On n'aura pas le temps de tout expliquer, le pourquoi ça se trouve comme ça, mais tu vas déjà, de ton connaissance de l'IM, de tout le reste, tu vas déjà pouvoir interpréter. Et là, je suis en train de marcher, donc je t'invite à voir. Oui, c'est clair. Écoute, ce que tu as mis en violet, c'est tout ce qui concerne l'âme. Ce que tu as mis en bleu, c'est les valeurs
attends. C'est les valeurs. Je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui ai mis le violet. Le site de Wikipédia, tu l'as en bas de la pyramide, il y a un site et vous trouverez exactement la même chose. C'est eux qui la considèrent déjà comme ça. Moi, j'ai mis juste les textes en bleu. En bleu et blanc, etc. Oui. Le reste, la pyramide, elle est telle qu'elle déjà pour eux, pour le système, pour Wikipédia, je ne sais pas comment préciser. Donc, cette chose, elle est prise des archives officielles. Oui, ça donne beaucoup de sécurité vis-à-vis du système qu'on peut... Voilà. Et c'est pour les gens qui ne croient pas, il y a le lien en bas de Wikipédia. Donc, j'essaie de créer toutes les choses cruciales avec des choses. Une fois que tu as vu la légende, je mets en bleu tout ce qui est intéressant pour nous. Et je mets en rouge tout ce qu'il faut regarder un peu avec attention parce qu'il y a quelques pièges qui paraissent bien, mais qui ne l'est pas en fait. Tu voulais dire quelque chose, Simone? Oui, parce que samedi, il y a quelqu'un qui m'a dit, si par exemple tu es tu es au tribunal et il t'adresse la parole et il t'appelle par le nom et tu dis, je ne connais pas cette personne, ce n'est pas moi, tu regardes autour de toi. Si tu fais ça 3 fois, tu dis je suis femme vivante, Simone Weidert, et puis tu t'adresses en tant que la personne, en tant que corporation. Si 3 fois tu ne réponds pas, ils te relâchent. Ils ne vont pas insister. Oui, c'est vrai, Simone. 3 fois, c'est 3 tentatives, ils ont pour te faire rentrer dans un piège. Mais l'attitude, la connaissance de toi-même que tu dois apporter avec toi lorsque tu es dans ce contexte, c'est que toi, tu n'as pas été invité en vrai dans leur salle de tribunal. Ils n'inviteront jamais la femme vivante parce qu'ils n'ont rien à lui dire, aucun pouvoir à administrer sur la femme vivante. Donc, tu vas là présenter dès le départ, si tu veux, en disant je me suis auto-invité ici. Comme guest d'exception, comme guest spécial qui témoigne cette chose-là. Donc, eux, ils ont invité quelque chose qui n'est pas toi, qui s'appelle comme toi, mais qui n'est pas toi. Toi, tu es là, tu t'es auto-invité et tu précises qui tu es. Et 3 fois, ils vont te dire, mais alors, c'est vous la personne Simone Schmidt? Et tu vas dire, non, la personne, c'est vous. Moi, je suis la femme vivante. La personne, c'est un bout, un morceau de votre société, de votre corporation État du Luxembourg. La personne, c'est une corporation qui est propriété de l'État. Toi, tu n'es pas ça. Toi, et si, puisque eux, ils savent, parce que cette pyramide énorme, elle est claire pour eux aussi, eux, ils n'inviteront jamais le sommet de la pyramide. Ils invitent chez eux que le bas de la pyramide, que la personne. C'est pour ça que dans ton changement de statut, tu précises. Tu n'as pas besoin de te regarder autour forcément et de faire semblant de ne pas avoir entendu Philippe. Non, si vous sous-entendez le trust, la personne physique qui s'appelle comme moi, alors non, ce n'est pas moi. Moi, je suis là et vous ne m'avez pas invité parce que vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Je me suis auto-invité et je vous explique, je vous le notifie officiellement. Ok. Ben, je remets la pyramide parce que je trouve qu'elle est assez claire. On peut, de toute façon, je pense que Daniel il va mettre à disposition de tout le monde de cette recherche, cette préparation que lui il a fait. Donc, je la trouve géniale parce que déjà au point de vue des couleurs, ça parle, au point de vue de la forme, ça parle clairement. Et on peut la voir en détail peut-être aussi dans une autre occasion. Ou qu'est-ce que tu dis, Daniel? Tu veux que je lise peut-être? Donc, je peux lire, mais je pense que tout le monde peut le lire, non? Ah, pour moi, c'est trop petit. Moi, je serais avec les yeux comme ça. Ah, OK. Ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va s'organiser pour
pour qui veut les avoir, de les mettre à disposition de tout le monde. Voilà. Okay. Oui, je dirais envoie-les par voilà. email à tout le voilà. monde. Voilà, on va faire ça. Donc, je continue. Donc là, il y a une parenthèse sociolinguistique, formation d'une distinction élitaire malveillante via un langage. Oui, c'est sûr que à cause du droit maritime, on a pris l'habitude à un certain langage et qu'il il constitue un piège. Et je, Ok, voilà. je Okay. peux, Philomena? Oui, oui, vas-y, je t'attends 2 minutes, vas-y. Je viens de me poser, alors je peux prendre un peu plus calmement la parole. Là, j'ai voulu vraiment, avant de passer à la suivante, expliquer au niveau étymologique qu'est-ce que le mot jargon sous-entend et comment les élites s'en servent. Et déjà, en prenant tout bêtement une définition de Internet, mais chacun a de son expérience aussi sa propre définition, sa propre contextualisation de ce concept. Et donc, le mot jargon, c'est vraiment quelque chose où j'ai mis en rouge tous les termes qui me font, comment dire, attention, il y a un problème. Attention, et c'est une activité vraiment malveillante. Et ça, vous allez voir dans la diapositive successive combien de fois au mot personne c'est attribué, entre parenthèses, chez eux aussi, donc dans la définition officielle du système, l'expression jargon juridique. Et quand tu dis jargon, c'est quelque chose de ce type-là. Donc, avant de passer à voir le reste des zooms, des loupes que j'ai voulu mettre dans l'analyse de cette pyramide, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire attention, allons faire une recherche plus de bibliothécaire vraiment précise, minutieuse, pour dire qu'est-ce qu'on doit s'attendre d'associer avec le mot jargon. C'est juste ce mot-là pour commencer. Après, on va faire au fur et à mesure, quand j'aurai le temps de la continuer, quelque chose de spécifique de ce type-là, graphiquement coloré et intuitif, pour mettre la loupe sur chaque terme piège. Mais une fois qu'on a vu ça, qu'on s'est rendu compte qu'est-ce que c'est le mot jargon, c'est dans la linguistique de langue anglaise, donc c'est une spécialité inaccessible aux gens non spécialisés et qui cache quelque chose. Volontairement, il cache quelque chose. Voilà pourquoi nous, on n'est pas en train d'inventer le jeu que la personne, c'est un piège. C'est déjà inscrit dans leur petite définition et ce n'est que l'analyse graphique de leur schéma graphique. Mon rêve, c'est de faire vraiment le détail, de couper en 4 le cheveu, si vous voulez. Mais voilà, j'invite Philomène à cliquer la page suivante. Tu peux faire l'exemple du mot travail et personne. Je pense que c'est très intéressant pour que tout le monde puisse connaître ces détails, que c'est important. J'ai pas compris, Philomène. Oui, concernant le mot qu'on utilise tous les jours, concernant le mot travail et personne. Tu as compris, Daniel? Compris. Mais ça va venir dans la présentation. Okay. Pour l'instant, nous, on sait déjà, parce que c'est entre nous, cette réunion déjà. Et cette présentation, vous pourrez la partager avec d'autres gens. Donc ici, va suivre, OK, cette page-là, clique. OK. Regardez la loupe qui tombe, la loupe de droite, sur le mot « toute personne » en majuscule, et la pyramide met entre parenthèses « jargon juridique ». Donc, personne, pas dans la signification que le langage commun des êtres humains, etc., lui attribue, mais vraiment la signification que eux, de manière maçonnique, de manière secrète, avec un langage sibyllin, ils attribuent à ce type de mot. Et regardez, il a mis même en majuscule personne, et j'ai retrouvé en rouge d'autres termes pièges qu'avec un beau zoom, quand on aura la technique pour mettre à plein écran. Mais vous pouvez aussi, si vous maîtrisez votre écran, faire aussi un zoom artificiel en augmentant avec Control Scroll Up, je pense. Ça ne fonctionne pas. Ok, bon, c'est pas grave. Moi, je peux de l'iPad, je peux zoomer avec les 2 doigts
élargir l'écran, mais ce n'est pas important. Vous aurez la présentation, vous pourrez l'utiliser comme moyen de divulgation aux non-experts, parce que pour nous, c'est déjà clair. On n'a pas besoin on n'a pas cru par acte de confiance. On a cru parce qu'on a fait une recherche. Mais quand on l'a fait, on ne s'est pas préoccupé de la colorer et de la rendre comestible pour les autres. On l'a juste fait par scrupule de conscience. Là, autre que le scrupule de conscience, il y a l'intention de la rendre bien coloriée, bien mise en évidence, utiliser un pont entre les références que le système lui-même utilise pour se démêler et voir que le système dit la même chose. C'est juste qu'il sait s'en servir et nous, on est habitués à ne pas s'en servir. Parce que regardez, après toutes les étages, la personne, c'est le dernier étage de la pyramide. Comme pour dire, elle compte vraiment rien, elle doit juste subir. Mais si vous voyez, il y a deux flèches à droite et à gauche de la grosse pyramide, à la hauteur de bloc conventionnel et bloc constitutionnel. La réalité, c'était ça, je voulais mettre en évidence. C'est parce que malgré qu'il nous met le bloc constitutionnel en haut, c'est vraiment le bloc conventionnel qui domine au-dessus de la Constitution. Et c'est écrit parce que si Philomène peut revenir à 2 diapositives en arrière, voilà, ici. Vous verrez, j'ai mis en rouge bloc constitutionnel parce que c'est comme une alarme pour dire ne vous fiez pas à cette classification parce qu'elle est trompeuse. Vous voyez, il a écrit doivent respecter les lois. L'ensemble du bloc constitutionnel est soumis aux lois et aux traités de convention internationale. Donc, après le bloc conventionnel suivant, il te précise qu'il est composé de ces choses-là auxquelles le bloc constitutionnel doit se soumettre. Donc, attention, j'ai mis la double flèche latérale pour dire qu'en réalité, il faudrait les invertir. Mais on nous éduque à utiliser la Constitution comme si c'était l'arme la plus insurmontable, etc. Et c'est pour ça qu'on se fait avoir, parce qu'on ne comprend pas cette subtilité. Et alors, avec les loups du système qui connaissent le bloc conventionnel et toute la puissance de la coutume, qu'on appelle consuétude internationale, eux, ils savent vraiment mener le jeu. Et nous, on espère de se sauver en faisant appel à la Constitution qui est là juste pour nous faire donner des faux espoirs. Et voilà, donc je vous l'ai mis en rouge comme ça. Et je vous mets en rouge les lois. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu le podium de la première diapositive, ou même là, les lois ne sont pas au haut du podium, c'est le principe qui est au haut du podium. Et de toute façon, on est déjà dans le domaine du légal et du fiction. Vous voyez la pyramide rouge, j'ai mis en bleu les lignes diagonales légales et fiction. Alors que le haut qui est violet, et je répète, c'est eux qui l'ont coloré de violet. C'est pour ça que nous on signe en violet, parce qu'eux aussi, ils savent qu'il y a un code de couleur derrière leur classification. Donc, ce qui est en violet, c'est légitime et c'est réel, au lieu contraposé à quelque chose qui est juste légal et fictif, de fiction. Donc, voilà. Voilà, c'est clair. Chose que je voulais préciser. Je peux demander à Philomène de descendre à la prochaine diapositive, parce que ça, c'est la dernière, je pense. Et c'est un zoom vraiment sur la question personne. Et je me suis permis de reprendre le même texte du dernier paragraphe, parce que c'est important de comprendre la partie violet du haut et ce dernier paragraphe de tout en bas. Et je l'ai remis en bleu pour préciser qu'est-ce qu'il dit. Je vous invite à lire. Si Simone, tu veux prêter encore ta merveilleuse voix pour lire la partie en bleu et en blanc aussi. D'accord, je vais essayer de lire. Si tu veux, si c'est assez grand, ça devrait se lire. Ça devrait être assez grand. Ce contrat est un cas de nullité, la loi des contrats stipulant le nécessaire discernement du contrevenant et pas l'intéressé, car il ne tire aucun bénéfice concret, mais effectue seulement une contraction limitante de son statut et son consentement avant tout engagement par contrat, ce qui n'est pas le cas d'un nourrisson. Attention à l'autre fiction juridique cachée derrière le terme nourrisson aussi.
Il convient à qui de droit et il le souhaite donc de faire valoir ses droits naturels d'homme, femme vivante. Dire être humain à la place d'homme vivant, ce n'est pas pareil, car cela cache un piège aussi, tandis que l'homme vivant reste au pur sommet de tout. Et d'adhérer ou non librement à la reconnaissance de son affiliation à la fiction juridique de l'état de droit. Ok, merci Simone. D'où j'ai inventé cette conclusion bizarre. Ben, je ne l'ai pas inventée. Vous voyez, j'ai mis un marqueur bleu en bas et c'est le même dernier paragraphe de la pyramide. Ce contrat est un cas de nullité. Les phrases que je rajoutais en blanc, c'est parce que je me suis permis de remplacer certains termes pièges que vous verrez mis en rouge dans la diapositive précédente, parce qu'effectivement, eux, ils disent déjà que vous avez le droit d'annuler ce contrat une fois que vous prenez conscience du piège. Ils ne te disent pas comment. Le header to Antuchijara te présente une des options du comment faire, mais c'est tout à fait une des options que quand vous êtes face à un agent de police, vous pouvez faire valoir. Et attention, je réponds à une des questions que Philomène me pose, et je la remercie pour qu'elle me les pose. C'est la déclaration IAM, tout ce qu'on fait, la première email, le deuxième email, ne sont pas valables à partir du moment où on envoie un email. Ils sont valables à partir du moment où on les signe. On n'a pas besoin d'un step qui s'appelle envoi par courrier, envoi par email, PEC, pour les rendre valables. Elles sont déjà valables à partir du moment où on les signe. Et à l'occasion, au fur et à mesure, on les sort devant le représentant du système qui ne veut pas comprendre ce que l'on nous dit. On le dit. Ceux qui raisonnent que en lisant des papiers, etc., ben, ces papiers, c'est pour eux. Mais en réalité, la chose elle est déjà valable une fois que tu prends conscience. Et quand tu manifestes la prise de conscience en signant certaines déclarations, elle est déjà à plein titre effective. Le step de l'envoyer, c'est un step successif pour qu'on groupe, on fasse consuétude, pour qu'on masse, on envoie la même communication au système pour en accélérer la chute ou comment dire, le renouvellement vers le nouveau paradigme qui est celui que nous on souhaite implémenter. Mais juste pour vous dire, est-ce que nous on a inventé tout ça? Non. Tout ça, ça vient de la source plus bête et facile à disposition de tout le monde, l'encyclopédie online de Wikipédia, par exemple. Je n'ai pas fait le détail sur tout ce que je voulais faire. Je m'étais orienté pour faire une autre type de présentation sur la consuétude. Mais en passant par ça, je dis c'est tellement beau, c'est tellement flagrant que se l'auto-expose que ça mérite au moins 4 slides, diapositives, rien pour prouver que tout ça est déjà dans... Et là, attention, tout ça, ce n'est pas du common law, c'est du civil law, ce qui est même mieux pour nous. Parce que si le common law permet de jouer tout court des raccourcis, quelqu'un qui dit, mais chez vous, vous n'avez pas la common law, vous avez la civil law, tu peux dire, oui, mais en quoi ça se différencie puisque les mêmes pyramides vaut pour tous les systèmes juridiques, common law, civil law, etc. Et la pyramide de là est juste, voilà, une pyramide qui confirme qu'une fois que tu joues avec le premier, en t'identifiant avec le premier étage de la pyramide, tout le reste est inutile. Tout le reste, c'est un embobinement non nécessaire. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Et utiliser ça à but pédagogique. Maintenant, on va la partager au maximum. Et au fur et à mesure que je l'affine, que je rajoute des slides, quoi que ce soit, dites-moi s'il y a un feedback amélioratif, critique, que je puisse en tenir compte et je ne sais pas, faire plus court, faire plus clair, faire plus interactif peut-être. J'ai fait quelque chose qui n'a pas d'animation ou comme ça pour parce que je pensais qu'il faudra l'imprimer et la faire circuler même par impression. Parce que si je mets des vidéos, des animations, elles pourraient être limitées à une présentation, comment dire, visuelle, virtuelle, mais pas en présentiel. Donc, Moi, je la trouve voilà, à vous la parole. Moi, je la trouve géniale, Danielle. Elle est bien, voilà, elle est bien claire. Maintenant, puisque tu as parlé de common law et de civil law, tu viens aussi de dire qu'effectivement, au-dessus, la pointe de la pyramide, l'homme vivant, il englobe, il est avant tout ça. Mais
il y a justement quelqu'un avant le Zoom qui m'en a parlé, parce que beaucoup de souverainistes qui veulent sortir du système, ils utilisent la common law. En effet, la common law, si j'ai bien compris, elle est quand même inclue de l'OPPT parce que de toute façon, elle est basée sur le fait de ne pas nuire. Donc, Alors là, on oui. touche on va sur une touche délicate parce que la plupart des critiques très agressives et très fortes contre l'OPPT, tout ce qu'il a engendré, c'est attention, vous mêlez, vous mêlez les pommes dans le discours common law, alors que chez nous, on a la civil law. Et donc, ça ne pourrait pas marcher la common law chez nous. Et de toute façon, je tiens à préciser, non, l'OPPT n'essaie pas de mettre la common law au-dessous ou au-dessus de la civil law. C'est juste que le contexte anglo-saxon où Eder Antucci-Girard a agi, c'était un contexte américain où c'est la common law qui mène le jeu. Mais ce n'est pas sortir de la civil law et rentrer dans la common law, parce qu'il y a plein de pièges du même type aussi dans la common law. Comme l'explique la vidéo que j'ai postée sous-titrée, la deuxième vidéo de Barbara Banco que j'ai sous-titrée, et font un discours où elle précise le piège caché aussi de la common law. Nous, pourquoi on a des références à la common law? Parce que tout ce qu'elle a fait était dans la common law parce qu'elle habite en Amérique. Mais ce n'est pas qu'elle est limitée à la common law, c'est juste que la common law, elle est plus proche non, je veux dire qu'elle des est droits incluse. universels. Le principe, il est quand même inclus de l'OPPT parce que c'est le pas nuire. C'est vrai, c'est vrai. Pas nuire, voilà. C'est pas la common law qui se base sur le pas nuire. C'est quelque chose de supérieur à la common law. Et que la common law réévoque de manière un peu plus directe, sans trop de code intermédiaire. Et donc, elle est un peu plus proche du droit que nous, on essaie d'évoquer. Mais ce n'est pas la common law qu'on essaie d'évoquer. C'est juste ça. Nous, on évoque ce qui est au-dessous de la common law aussi. C'est juste que quand tu fais un comparatif entre common law et civil law, en common law, il y a moins d'obstacles pour arriver à ce concept, alors que comme tu as vu dans notre pyramide, il y a plein d'étages en bas pour arriver jusqu'à la personne qui te compliquent le labyrinthe. Mais de toute façon, la common law, c'est aussi un labyrinthe. Et nous, on ne veut pas sortir d'un labyrinthe et rentrer dans un autre. On va aller vraiment dans un chemin où il n'y a pas de labyrinthe. Il n'y a juste pas d'intermédiaire entre toi et ta propre valeur. Et oui, la common law, c'est juste quelque chose qui est un peu plus proche du droit universel et naturel qu'on veut réévoquer, mais ce n'est pas ce qu'on veut évoquer en soi. Et aussi, quand les gens ont le doute que la common law ne s'applique pas à la France, elle s'applique sûrement au traité, à la France, à Luxembourg, elle s'applique au traité international. Et comme on a pu voir, les traités internationaux qu'elle a été obligée de souscrire sont supérieurs à la Constitution. Alors la Constitution rentre dans un piège de civil law. Mais ce qui est supérieur à la Constitution, quand les traités internationaux, elles sont comment dire, bâtis, rédigés au-dessus de la common law, un peu en coulisses, si vous voulez. Mais c'est un peu, ça n'a pas de sens maintenant de se mettre à faire la guerre entre qui prédomine sur quoi. Nous, on n'a vraiment pas l'intérêt de chercher à voir qui a la primauté entre common law et civil law. Nous, ça nous intéresse que l'homme a la primauté sur tout et qu'il n'a pas besoin ni de l'un ni de l'autre labyrinthe. L'homme vivant, conscient. Et c'est très beau, vraiment, comment eux-mêmes, ils reprennent ce que Eder Antucci-Girard a voulu discipliner dans l'Eternal Essence, sauf qu'il crée quelques petits pièges. Si tu veux, Philomena, va à la deuxième diapositive. OK. Non, va en bas, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, cinquième. Là, c'est un peu un zoom. Femmes et hommes libres, vivants et conscients, possédant un corps et âme. La seule remarque que je veux critiquer de cette phrase-là, même si, bien sûr, pour la faire entrer dans un petit carré, ils ont dû la résumer au maximum aussi, mais je me permets de dire que le concept de posséder et de avoir, il a été perverti, parce que la limite, ce n'est pas un corps qui possède une âme. La limite, c'est le contraire. C'est une âme éternelle qui possède un corps
matériel et qui a une durée limitée. Donc, c'est l'âme qui possède le corps et pas le corps qui possède l'âme. Et ce que tu es, tu n'es pas un corps qui possède une âme, tu es une âme qui possède un corps. C'est un peu cette... On est un être intègre. Oui, c'est juste cette distinction que je tenais à préciser parce que eux, ils l'ont légèrement inverti. Et tu sais, la perversion des valeurs, c'est un jeu que les sociétés maçonniques savent très bien maîtriser. Ils te le mettent là sans que tu t'en aperçois et tu risques de valider une phrase, de te défendre en utilisant la phrase telle quelle qu'ils l'ont prononcée en te tirant une balle sur les pieds sans t'en rendre compte. Mais si tu dis cette phrase, vous aussi, vous l'avez mis au sommet de la pyramide, mais attention, ce que moi, je essaie de vous faire comprendre, c'est aussi le fait que l'âme que je suis possède un corps et pas le contraire. Et ça, je l'ai précisé en bleu à droite, primauté, préjuridique et préétatique. Donc, j'ai fait une petite excursus de précision de ce que, malgré la clarté de leur présentation, il faut préciser et aussi les points rouges qui sont des vrais pièges à approfondir pour ne pas se faire piéger. Mais on aura le temps de tout voir, tout ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu veux, Philomène, à passer au document Word que j'ai fait? Moi, je trouve que c'est génial. Maintenant, si tu donnes la permission, on va s'organiser avec Simone aussi pour le partager dans différents groupes, si tu veux, et à le mettre à disposition pour le plus Alors, grand. Ouais. officiellement, je vais je essayer de donne partager le ce que tu as consentement. fait, d'accord? Je vais Je essayer de donne le partager. consentement. Ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est nous qui l'avons fait. Parce que s'il n'y avait pas le nous qui crée cette exigence de colorier, de faire tout ça, cette chose ne serait pas sortie. Et ça sera toujours grâce au nous que s'il y aura des améliorations ensuite, elles vont être implémentées. Donc, cette chose, comme toute autre chose qui a une valeur, n'appartient à aucun individuellement, appartient à nous, à tous qui se reconnaissent dans le nous. Et donc, je donne officiellement le consentement. Prenez-la, sentez-vous libre de l'améliorer. On va en discuter s'il y a besoin de la réviser. Et voilà. Un peu comme tous les documents de IM ont été mis à disposition de tout le monde, ben, pourquoi pas des structures pédagogiques Alors, ce explicatives comme ça. ce que tu as envoyé, c'était ça sur les voyages. Je voulais essayer de l'ouvrir. Je pense que c'est ça. Je ne sais plus. Oui, oui. C'est ça. Connaissance de soi-même. Bien. Non, 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 non. Ça, c'est le PowerPoint. Ça. Regarde le document qui s'appelle Annexe OK. en Word. Ah, mais alors je l'ai déjà ouvert. Et pourquoi il m'ouvre ça? Peut-être tu dois choisir la fenêtre que tu partages. Mais regarde, Donc, Daniel, c'est bien ça? je ne vois rien. Oui, 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 attends. Je vais le faire. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Donc, Oui. maintenant, Essaie de le partager. il Après, faut juste que je vois comment le partager. ferme le partage actuel et recommence un nouveau partage sur le nouveau, si tu veux. Nouveau partage. Normalement, ça marche comme ça. Il est où? Il n'est pas là. Il est ça. Ah oui, ok. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. Vous le voyez. Donc, je vais essayer de le mettre en grand. Mais comment on fait pour mettre en grand? Tu vois le bouton gris que tu vas activer la modification. Active la modification. Okay. Voilà. Okay. Et là, il devrait y avoir... Tu peux aussi cliquer sur tu vois ce flag noir qui est activé en haut, au côté de AZ. Il y a un flag. Clique là, comme ça, il disparaît tous ces flags. À gauche. Au milieu de la barre. Hein. Au milieu de la barre. Ah oui, attends. Ce que j'ai trouvé, c'est pour mettre plus grand. Non, non. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. C'est pas grave. Je veux juste dire, par la présente, il est notifié acquis de droit, qu'au vu du fait qu'un homme libre, ça je l'ai fait pour Tony. Si tu veux, je le lis ou tu veux le lire? Non, je vais le lire. Je vous explique. J'ai parlé avec Tony, il prépare un voyage, donc voilà. Et je lui avais dit, j'ai oublié de te dire qu'au cas où tu es arrêté, il faut se comporter comme ci, comme ça. Et lui a dit, est-ce que je peux le rendre par écrit comme ça? Ça faciliterait le fait que je vais lui dire à l'agent ce que je veux lui dire, mais je vais aussi lui livrer un papier qui dit la même chose.
dit, OK, on va le faire de manière un peu plus officielle, suivant un peu les templates des autres documents. Mais ce n'est ni une projection, ni rien. C'est juste encore une courtoisie d'explication de ce que tu voulais dire en quelques lignes, en parlant un langage un peu plus terre à terre, mais quand même qui ne rentre dans aucun piège de jargon juridique. Donc, par la présente, il est notifié à qui de droit qu'au vu du fait qu'un homme libre, vivant et conscient ne conduit pas, ne circule pas, ne roule pas, mais il voyage, tout simplement. Donc, j'ai souligné voyage parce que si vous êtes en train de tomber dans un discours oral où il vous fait avouer, il tentera lui aussi 3 fois, comme un juge dans un tribunal, de vous faire avouer que vous rentrez dans une de ces formules-là que lui, il a le droit d'administrer. Ben, vous avez cédé à une partie de votre statut et de votre autorité. Mais si vous êtes un homme qui voyage, personne ne pourra administrer un homme libre qui voyage. Par contre, un homme vivant qui conduit, il est soumis au code de la route. Ça, c'est une délicatesse. Et c'est à jouer avec courtoisie parce que pas tout le monde, pas tous les officiers peuvent l'entendre comme il se doit. Donc, monte Philomène, monte. Mais ça, tu avais déjà lu? Donc, tout simplement, aussi, il utilise et gouverne en pleine maîtrise des responsabilités individuelles ses propres moyens de voyage, pas de véhicule, pas d'autres synonymes apparents. Donc, je reprends le point A dit, au vu du fait que point A et point B, son statut n'est pas assujetti à celui de personne physique et à tout ce qui se relie en termes de jargon juridique. Point. Au vu du fait qu'un homme libre voyage, etc., il ne peut pas être piégé dans un jargon juridique du code de la route, par exemple. Point numéro 2, on va discipliner la procédure d'interaction en force de loi ou éventuellement en force d'autorité. Dans ce chapitre, j'essaie de préciser qu'à chaque fois que vous avez un conflit, tu peux toujours demander, monsieur l'officier, est-ce que vous agissez en force de loi? Si oui, précisez-moi quelle est la loi. Donnez-moi le temps de vérifier si ça s'applique au contexte de homme vivant et libre. Parce que si jamais il ne s'adresse qu'aux personnes physiques, je dis merci, mais je refuse l'offre. Et si jamais vous n'avez pas de loi, mais quand même pour des raisons d'ordre collectif, imaginez un bâtiment qui tombe, une route qui a des défaillances et vous intime de dégager parce que sinon, non seulement votre vie est en danger, mais même la vie des autres que vous empêchez de dégager. Et dit voilà, je vous intime quand même de faire ce que je vous ordonne. Dans ce cas-là, alors je vais faire ce que vous voulez à condition que, monsieur l'agent, vous me signez, autographiez en présentiel votre prise de responsabilité pour cet ordre. Donc, si vous agissez en force de loi ou en force d'autorité. Si en force de loi, précisez-moi la loi pour que je puisse m'assurer qu'elle s'applique à moi. Si c'est en force d'autorité, ben, signez-moi une prise de responsabilité. Comme ça, si j'ai des dommages demain à cause de votre choix d'autorité, je vais vous demander de me dédommager. Et laissez bien les coordonnées pour vous contacter au cas où j'ai besoin d'être dédommagé. C'est comme ça la loi des contrats. Et quand il se refuse, ben, vous pouvez dire alors merci, il n'y a pas d'accord qu'on peut faire. Si vous n'avez pas de loi qui s'applique à moi, vous n'avez pas l'envie de mettre en jeu votre responsabilité, vous demandez que à ma responsabilité de s'engager, alors je ne vais pas. Et lui, il va chipoter l'agent, dire mais vous avez un contrat social avec nous, donc vous êtes obligé de me suivre. Et là, tu dis non, voilà tous les documents de IM, voilà la notification de courtoisie, l'avis de courtoisie officielle, voilà tous les documents qu'on a préparés comme pièce jointe de Tony. Mais une fois que vous avez tout lu, je vous précise le point numéro 3, c'est-à-dire la primauté des définitions linguistiques utilisées suivant le langage des hommes et femmes vivants. Donc, pardon, le point C vient avant. Donc, toutes sortes d'acceptations tacites ou implicites de votre offre de service commercial est nulle, rétroactivement et dorénavant. Il manque une O, dorénavant. Par conséquent, il ne fonctionne pas, par exemple, la formule de jargon de compréhension, entendue comme prise en soin des charges contractuelles. Quand un policier vous demande « Avez-vous compris les reproches qu'on vous adresse ?» Il n'est pas en train de vous demander si votre cerveau capte au niveau cognitif certaines infos. Il est en train de vous demander une signature orale virtuelle de son contrat. Et donc, attention à ne pas tomber dans ce jargon-là, parce que ça,
Pardon, je reviens. Donc, oui, je disais, le piège qu'on vous demande de comprendre, c'est comme quand on vous demande d'autres choses, personne, etc. Là aussi, il y a un piège. Le mot comprendre a une valence contractuelle. Et si vous dites oui, je comprends, c'est comme si vous avez déjà donné l'autorité. C'est pour ça que j'invite à préciser que ces pièges-là ne doivent pas être utilisés et seront considérés une vexation s'ils tentent, lui ou d'autres versions, à titre d'exemple, de la même chose, du même piège. Et puisque ce jargon ne peut pas marcher sur vous, parce que vous en êtes conscient, il y a une primauté des définitions. Si jamais, en parlant, vous vous trompez et vous utilisez le mot personne, le mot comprendre, etc., d'une manière que eux, ils tentent tout ça, de tourner contre vous, vous précisez que c'est votre signification qui prévaut. Parce que si vous sous-entendez, si vous ne sous-entendez pas la signature d'un contrat avec le mot comprendre, alors oui, je comprends. Mais je précise dans le sens général des êtres humains et pas dans le sens contractuel de votre jargon juridique. C'est ça le point numéro 3 que je voulais préciser. Si tu peux descendre, Philomène. Oui. Voilà. Si le verbe comprendre donc, ne signifie pas souscrire un contrat avec votre entreprise, alors oui, dans le sens général humain, je comprends. Et je précise aussi que le sous-grade militaire de monsieur ou madame, ça je l'ai personnalisé pour Tony, donc c'est juste monsieur, monsieur ou madame que vous m'attribuez n'est pas accepté de ma part parce que comme vous verrez, personne, ok, mais si monsieur, c'est un grade militaire. Et quand un militaire t'adresse le grade de monsieur, il t'a déjà dit, je sais pas, c'est comme s'il y a un rapport entre colonel et agent municipal. Un colonel, un capitaine, est tout de suite supérieur à un agent municipal. Et un monsieur est encore un grade militaire inférieur à tous les autres grades. Donc, je veux dire, non, attention, ne m'appelez pas madame, ne m'appelez pas monsieur. Sinon, je rentre dans un autre jargon sans m'en apercevoir. Vous me rappelez. Donc, et je précise la formule d'interaction. D'abord, est-ce que vous me voyez? Ils doivent confirmer tacitement ou avec un oui formel. Quand il ne répond pas, c'est comme si tu n'avais pas envie. C'est important ça. Est-ce que vous me voyez? Ou plutôt, voyez-vous seulement face à vous la personne inscrite sur le nom de Tony Ferrandez? Donc, êtes-vous conscient de la différence entre la personne et l'homme vivant? Je notifie cordialement que je suis un homme vivant. Je remercie, mais je refuse votre service. Et là, ce sera intéressant d'annexer la pyramide qu'on a vue dans la présentation pour dire je suis un homme vivant, pas pour discours de narratif, de fantaisie. Je suis un homme vivant dans le système juridique de la primauté de l'homme vivant. Donc, je précise que ces papiers, comme le permis de conduire, le passeport et d'autres variantes, appartiennent à la fiction juridique de l'État luxembourgeois, qu'il m'arrive d'administrer tant que l'ancien paradigme n'est pas encore transformé complètement. Mais ce n'est pas moi. Ce ne sont pas moi ces papiers-là. Je précise qu'il m'arrive de temps en temps de les administrer et vous êtes un peu secrétaire non payé d'une corporation qui a besoin d'administrateurs, de secrétaires qui gèrent leurs dossiers. Mais vous n'êtes pas ces dossiers-là. Vous rendez une faveur à l'État, si vous voulez, en administrant de temps en temps certains de leurs papiers, alors que vous n'en faites pas partie. En revanche, les documents de IM faits pour vous permettre de me situer, c'est moi. Et vous verrez que votre entreprise n'a aucun contrat avec le IM. La présence descend, juste pour conclure, Philomène, on conclut juste la dernière phrase. Voilà, c'est fini comme ça. La présente vaut d'officiel, date de calendrier grégorien, appellatif courant de la terre libre, tu peux dire je suis sur Paris, terre française, etc. Parce que quand tu dis je suis en France, tu es dans un domaine qu'eux ils maîtrisent, mais si tu dis la terre libre appelée France, alors oui, parce que la France elle est déjà libre, comme tous les autres territoires, depuis 2013, depuis l'OPPT. Mais si tu dis dans la France, ça pourrait sous-entendre la France occupée par les maçons, par les maîtres de jargon juridique, quoi. Et donc, date et lieu. Mais juste que je précise, date de calendrier grégorien, appellatif courant de la terre libre comme nom du lieu, et même procédure de signature avec les tampons du doigt en rouge, stylo violet si vous l'avez. J'ai préféré écrire tout ça en violet.
Et c'est tout. Ça, c'est pour accompagner, avoir une seule page qui permet, dans un langage exemplaire, un peu terre à terre, d'interagir vite fait. Ça va servir pour vous comme promémoire de comment vous comportez et de comment, voilà, après que vous avez donné aussi les autres documents cruciaux de l'IM, aussi avoir une sorte de mini-guide rapide d'interaction. Donc, pas tomber dans le piège que vous conduisez en véhicule, vous voyagez sous votre propre moyen de voyage. Là, qu'est-ce qu'on a fait au début de cette réunion? On a lu l'application Libero Movimento. Et c'est quelque chose qui a été créé comme, non, pardon, la projection Libero Movimento qui produit des applications. Donc, c'est quelque chose qui produit, par exemple, une fois que vous avez fait la projection de Libero Movimento, vous pouvez faire en sorte que la voiture que vous gouvernez ne soit pas quelque chose qui appartient au registre de la motorisation, mais soit quelque chose qui soit une émanation de votre IM. Donc, ce soit comme un bras, un troisième bras que vous vous êtes créé. Et donc, la voiture, c'est aussi vous. Et il faut faire une application spécifique pour qu'elle soit attribuée à votre essence de IM. Si vous ne la faites pas, elle appartient encore au système. C'est pour ça que dans les pièces jointes qu'on a fait pour Tony, il y a aussi l'application Libero Movimento, pardon, la projection Libero Movimento avec l'application de l'Universal Pass, mais aussi l'application de la voiture que tu mets la plaque, le numéro de châssis pour identifier et tu fais comme si c'était un fils, comme si c'était une propriété, voilà, que tu annexes à ton essence. Et une fois que tu as fait ça, eux, ils n'auront plus de juridiction ni sur toi, ni sur ton propre moyen de voyage. Et surtout pour le fait que tu voyages, ils ne pourront rien te faire. Ça, c'est un peu la théorie. Il faut la jouer avec courtoisie, avec cognition de cause, en tâtonnant un peu la réaction énergétique de l'interlocuteur. Mais ça sert juste à vous comme promémoire. C'était un promémoire que je l'ai voulu lui créer, qui est devenu ensuite un document officiel. Et c'est un peu la façon de procéder qu'on a voulu mettre en place. Bon, je pense qu'on peut tous le remercier. Il a fait quand même une créativité. Il a joué vraiment avec sa propre créativité pour nous rendre vraiment la possibilité de déstructurer notre projection que nous avons l'habitude d'avoir en s'identifiant soit à la personne, soit à toute forme de projection qui nous viennent donner par quelque chose qui n'est pas cohérent avec l'homme et la femme vivante. Je crois qu'on peut résumer cela comme ça. Et donc, on remercie ceux-là qui vont entendre. Et j'arrête l'enregistrement pour en donnant aussi l'information que tout cela va être mis à disposition. Déjà ceux-là qui sont dans le groupe et puis aussi sur YouTube. Et on va continuer à faire de notre mieux pour déstructurer et de nouveau reprendre notre pleine responsabilité en femmes et hommes vivants ou en hommes et femmes vivants. Merci à tous. Grazie, merci. Oui, grazie a te, grazie a Simone, grazie a tutti à tout le monde qui est présent et à ceux-là qui vont entendre. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter.